Bien, chers frères et sœurs, aujourd'hui, nous célébrons la solennité de l'épiphanie du Seigneur. Et comme vous le savez, l'épiphanie du Seigneur, ou le mot épiphanie, dans son étymologie grecque, signifie révélation, manifestation ou dévoilement. La solennité de l'épiphanie que nous célébrons aujourd'hui signifie donc la révélation, le dévoilement du Seigneur qui se fait progressivement à travers plusieurs signes et actions. En effet, dans l'Évangile, les mages ont vu se lever une étoile et l'ont suivi jusqu'à Jérusalem. Oui, chers frères et sœurs, les mages ont suivi l'étoile. Mais que voudrait dire pour nous aujourd'hui les mages? Et que signifie pour nous aujourd'hui cette étoile? Oui, les mages, pour la petite définition, étaient des hommes de science, probablement des astrologues, qui contemplaient les astres et scrutaient le langage de Dieu dans l'univers. Comme ce que dit le psaume 19, verset 1, « Les cieux proclament la gloire de Dieu, les firmaments racontent l'ouvrage de ses mains. » C'est dire qu'à travers les astres de l'univers, on peut déceler ce que Dieu annonce à ses enfants. D'après une tradition qui remonte au premier siècle de l'Église, les mages étaient au nombre de 3. Ils s'appelaient Melchior, Balthazar et Gaspard. En scrutant un jour le ciel, ces mages constatent une étoile. Pour eux, une telle étoile annonçait la naissance d'un être divin, ou mieux, d'un messager du Seigneur. C'est la raison pour laquelle ils ont suivi cette étoile jusqu'au lieu où se trouvait celui vers qui renvoyait cette étoile. En conséquence, bien-aimés dans le Seigneur, nous avons parfois besoin d'une étoile. Nous avons parfois besoin de quelque chose ou de quelqu'un qui peut nous conduire à Jésus, à la manière des mages. Et donc, frères et sœurs, soyons toujours des étoiles, ou cette étoile pour les autres, pour leur montrer le chemin, le vrai chemin. Et le chemin, comme nous le savons, c'est Jésus le Christ. Frères et sœurs, arrivés à Jérusalem, les mages demandent « Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Nous avons vu son étoile à l'Orient et nous sommes venus nous prosterner devant lui. » Ce qui est curieux ici, c'est que les proches de Jésus ne se sont pas rendus compte de la naissance d'un être cher parmi nous. Ils ne se sont pas rendus compte de la naissance de Dieu parmi eux. Ce sont au contraire ceux qui viennent de loin qui s'en aperçoivent que l'instabilité, que l'indifférence ne nous gagne pas, chers frères et sœurs. En apprenant qu'un roi est né, Hérode est bouleversé. Il convoque en urgence les grands prêtres et les scribes pour s'informer davantage. D'après les Écritures, c'est à Bethléem en Judée, car voici ce qui est écrit par les prophètes. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas le dernier parmi les chefs-lieux de Juda, car de toi sortira un chef
Qui sera le berger de mon peuple? Nous les lisons dans le livre de Michée au chapitre 5 et le verset 2. Hérode se rend à l'évidence que d'après les prophéties messianiques, le moment était forcément arrivé de la naissance du Messie qui vient pour délivrer Israël. Dans sa ruse et dans son hypocrisie, il dit Thomas, allez vous renseigner avec précision sur l'enfant. Et quand vous l'aurez trouvé, venez me l'annoncer pour que j'aille moi aussi me prosterner devant lui. Quelle ruse, quelle hypocrisie. Nous le savons tous qu'Hérode était un assoiffé du pouvoir. Il n'acceptait pas la présence d'un opposant farouche. Il éliminait sur son passage toute personne convoitant son pouvoir. Ce n'est donc pas, comme vous pouvez le constater, de gaieté de cœur qu'il demande au mage de venir l'informer avec exactitude sur le lieu de naissance de ce roi qui est né, Hérode. Hérode, actuellement bien-aimé dans le Seigneur, est l'image de toutes ces personnes, de toutes ces autorités qui veulent s'éterniser au pouvoir en modifiant coûte que coûte l'hypocrisie. Nous le savons tous qu'Hérode était un assoiffé du pouvoir. Il n'acceptait pas la présence d'un opposant farouche. Il éliminait sur son passage toute personne convoitant son pouvoir. Ce n'est donc pas, comme vous pouvez le constater, de gaieté de cœur qu'il demande au mage de venir l'informer avec exactitude sur le lieu de naissance de ce roi qui est né, Hérode. Hérode, actuellement bien-aimé dans le Seigneur, est l'image de toutes ces personnes, de toutes ces autorités qui veulent s'éterniser au pouvoir en modifiant coûte que coûte les constitutions de leur pays pour s'attribuer des pouvoirs à vie. Les assoiffés de pouvoir, ils sont nombreux. Ils sont légions aujourd'hui dans notre monde et n'hésitent pas à éliminer les autres pour régner éternellement. Oui, chers frères et sœurs, ne nous approchons pas au pouvoir. Ne nous approchons pas au pouvoir qui passe. Demeurons plutôt attachés au Christ Seigneur. C'est lui. Le chemin, c'est lui. La vie, c'est lui. La vérité. Dans sa hantise pour le pouvoir, quand Hérode s'apercevra que les mages l'ont contourné, parce que, comme dit le proverbe, à malin et demi, il ira massacrer tous les enfants de 0 à 2 ans. Ceux que nous appelons aujourd'hui les martyrs innocents, les pauvres enfants ont péri pour le mauvais cœur d'un homme assoiffé de pouvoir. Voyez-vous, jusqu'où conduit l'attachement morbide au pouvoir. L'attachement morbide d'Hérode au pouvoir a conduit au massacre sans pitié des innocents. Ne soyons pas, frères et sœurs, des Hérodes dans nos familles, dans nos communautés,
dans nos lieux de travail, de commerce et de loisirs. Ne soyons pas, bien-aimés de Dieu, des jaloux, des complexés du succès des autres. Ne cherchons pas, alors ne cherchons jamais à éteindre la lumière des autres ou à étouffer celles qui se démarquent de nous pour une cause juste. Oui, bien-aimés de Dieu, ces mages ont repris leur chemin en suivant l'étoile jusqu'au moment où celle-ci est venue s'arrêter à l'endroit où se trouvait l'enfant Dieu, où se trouvait Jésus le Messie. L'évangéliste rapporte que quand ils virent l'étoile, ils se réjouirent d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison. Ils virent l'enfant avec Marie, sa mère, et tombant à ses pieds, ils se prosternèrent devant lui. Ils ouvrirent leur coffret et lui offrirent leurs présents, de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Les mages sont dans la joie de rencontrer celui vers qui l'étoile les a conduits. C'est la joie de la rencontre avec Jésus. Ensuite, ces mages tombent à ses pieds. Ils se prosternèrent en signe d'adoration, comme qui dirait, devant lui, tout genou fléchira. Oui, chers frères et sœurs, qui sait s'incliner, se prosterner devant Dieu, sera relevé dans la gloire divine. Mon frère, ma sœur, devant qui te prosternes-tu? Les mages ne se sont pas prosternés devant l'étoile, mais devant Jésus, le Fils de Dieu, le Sauveur de l'humanité. En fait, les mages offrent des présents à Jésus. L'or pour dire qu'il est roi. L'encens pour signifier qu'il est le grand prêtre de l'alliance nouvelle et éternelle. Et la myrrhe qui nous renvoie à sa mission prophétique. Mission qui découlera dans sa mort et sa résurrection bienheureuse. L'enseignement qui se dégage ici, mes frères et sœurs, est donc que on ne peut se présenter devant Dieu les mains vides. Même si l'on n'a rien dans la poche, on peut toujours se présenter à Dieu avec une intention. On peut toujours offrir une intention au Seigneur dans son cœur. Bien-aimé de Dieu. Les mages, avertis en songe de ne pas retourner. L'enseignement qui se dégage ici, mes frères et sœurs, est donc que on ne peut se présenter devant Dieu les mains vides. Même si l'on n'a rien dans la poche, on peut toujours se présenter à Dieu avec une intention. On peut toujours offrir une intention au Seigneur dans son cœur. Bien-aimé de Dieu. Les mages, avertis en songe de ne pas retourner chez Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Ceci revient à dire que quand on a rencontré réellement Jésus, on ne peut plus repartir sur les anciens chemins. Qui rencontre Jésus doit impérativement changer de vie, doit changer de route en signe de conversion. D'ailleurs, le mot conversion de son étymologie grecque signifie changer de route.
Celui qui a rencontré le Christ devient donc une créature nouvelle. L'ancien monde s'en est allé. Des nouvelles voies s'ouvrent dans son cœur, à telle enseigne qu'il ne peut plus pactiser avec les forces du mal et leur cortège d'illusions. Oui, chers frères et sœurs, en ce jour où nous célébrons la manifestation de notre Seigneur Jésus-Christ au monde, que la Vierge Marie, que les mages ont vu, tenant l'enfant Jésus dans ses bras, nous accompagne dans notre aventure de découverte progressive de celui qui est venu, de celui qui vient et qui viendra